Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, je vais vous présenter un prototype de jeu que je développe depuis plus d'un an, Donjon, la légende de l'arbre de vie. Depuis la nuit des temps, les anciens dieux ont toujours protégé les hommes contre les démons qui résident au cœur des ténèbres. Leur magie diminuant, les anciens dieux ont utilisé leur dernière force pour donner naissance à un arbre. Cet arbre a été placé au cœur du donjon noir pour que ses racines plongent au plus profond de la terre et empêchent les démons de venir conquérir la surface. On l'appelle l'arbre de vie. Les anciens dieux ont disparu en même temps que leur magie. Le pouvoir de l'arbre diminue avec le temps et doit être renouvelé tous les 100 ans. Les démons commencent à revenir à la surface, signe que la magie de l'arbre doit être renouvelée. Seule une larme de lune peut lui redonner force et vitalité. Vous allez incarner un élu dont la mission est de porter une larme de lune dans la salle de l'arbre et ainsi renouveler la magie des dieux anciens pour assurer la protection des hommes pour un nouveau cycle de 100 ans. Mais avant de renouveler la magie de l'arbre et de devenir un héros, saurez-vous survivre au donjon noir, à ses pièges et ses créatures. Et comme tout donjon, il y a un gardien, et certains ont même vu rôder la mort. Les joueurs ont à leur disposition 5 classes de héros. Chaque classe possède ses capacités qui lui sont propres, en termes de nombre d'actions et en termes de points de vue. Mais ils ont également la possibilité de fabriquer et d'utiliser 2 potions au choix et une capacité qui lui sont propres. Chaque personnage va se jouer différemment et va avoir une influence sur la manière de jouer le jeu. Une fois que les joueurs sont prêts, on va mettre en jeu la tuile entrée du donjon. Les joueurs vont placer leurs pions sur cette case-là et on va pouvoir commencer l'exploration du donjon. Le donjon est composé d'un certain nombre de tuiles où chaque tuile est une salle. Donc au cours de leur déplacement, les joueurs vont piocher la tuile, la mettre en jeu et entrer dans la salle. Donc, ce qui va permettre d'avoir à chaque partie un donjon différent car le tirage sera différent. Les joueurs vont donc explorer le donjon, soit ensemble, soit séparément, selon leur stratégie. Et ils vont pouvoir explorer le donjon jusqu'à la découverte de la tuile arbre de vie. Une fois que la tuile arbre de vie entre en jeu, on va piocher une carte code. Ça va nous révéler le code qui nous permet de rentrer dans la salle de l'arbre de vie, entrer dans cette salle, renouveler la magie et gagner la partie. Donc le code est composé d'un 3 statuettes qu'on va pouvoir découvrir au cours de leur exploration. Une fois qu'on est rentré dans une statuette, on va pouvoir récupérer le code. Quand on croise un joueur, on peut partager avec lui le code ou pas, suivant notre stratégie de jeu. Au cours de l'exploration, on va pouvoir récupérer des ressources, des cartes ressources. On va pouvoir récupérer des cristaux magiques qui vont nous permettre de créer de nouvelles potions. Et on va surtout rencontrer des démons. Une fois qu'une carte cercle invocation du démon rentre en jeu et qu'un joueur rentre dans cette salle, on va retourner une carte démon. Le joueur va devoir affronter ce démon. Pour affronter le démon, le joueur a à sa disposition un certain nombre de dés. Il existe le dé attaque et échec, donc on va le lancer. Si je réussis mon attaque, j'ai touché le démon, je vais lancer le dé de dégâts pour savoir le nombre de dégâts que je peux infliger. Si le dé tombe sur échec, j'ai raté mon attaque, c'est au démon incarné par un autre joueur de lancer son attaque dans le même procédé. Les dés attaque et échec, ce dé de chance, va évoluer au cours du jeu. C'est-à-dire plus je combats de démons et plus je guide de victoire contre les démons, plus je vais pouvoir augmenter ma chance. Il en va de la même manière pour les dés de dégâts. Plus je vais avoir de victoire, plus je vais pouvoir progresser en expérience et augmenter mon nombre de dégâts. Si le joueur humain tue le démon, il va pouvoir récolter les récompenses, défausser la carte démon et continuer le jeu normalement. Si le joueur humain perd contre un joueur démon, son rôle va évoluer. En cas de défaite contre le démon, le joueur humain va prendre sa carte de jeu, la retourner et maintenant devenir un joueur démon. En tant que joueur démon, il va se lancer soit à la recherche d'un autre joueur humain pour le tuer, lui voler son humanité et redevenir un joueur humain. Le joueur humain tué deviendra un joueur démon, donc il retournera sa carte et continuera en tant que démon. Soit il décide de rester dans le camp des démons, il va continuer l'exploration du donjon, réunir les éléments du code, entrer dans la salle de l'arbre de vie avant un joueur humain, détruire l'arbre de vie et marquer la victoire des démons. Quand un joueur démon attaque un autre joueur humain et qu'il perd, il va cesser d'être un démon et il va incarner la mort. Il va donc placer la carte la mort sur son plateau de jeu et il va incarner donc la mort. Le rôle de la mort pendant le jeu est simplement d'éliminer toute présence dans le donjon. Donc il va devoir tuer tous les joueurs humains et tous les joueurs démons. À chaque fois qu'il va tuer un joueur,
le joueur va cesser d'être un joueur humain ou démon et devenir la mort. Donc le camp de la mort va progresser. La partie est gagnée quand la mort a tué tous les joueurs et que tous les joueurs sont devenus des personnages morts. Au cours de leur exploration, les joueurs vont pouvoir réunir un certain nombre de ressources et notamment des artefacts. Il existe 2 artefacts, le cœur de démon et le cœur de la mort. Le cœur de démon va permettre à un joueur de retransformer soit son joueur, soit un autre joueur en humain. Il existe la même chose pour le cœur de la mort qui va permettre de transformer un joueur mort en personnage humain. En début de partie, les joueurs auront récupéré 5 cartes de la pile, placé la tuile du gardien, mélanger les cartes et les mettre en dessous de la pile. Plus la partie va s'éterniser, plus le risque de l'apparition du gardien va arriver. Si la tuile gardien arrive en jeu, on va la placer en jeu, tous les joueurs humains sont téléportés dans cette salle, on va piocher la carte du gardien et on va devoir affronter ce gardien. Le gardien possède un certain nombre de points de vie et de capacités comme tous les autres joueurs démons et il a une capacité de points de vie qui est variable en fonction du nombre de joueurs en jeu. Si les joueurs arrivent à tuer le gardien, ils vont pouvoir récupérer une récompense, continuer l'exploration. Si les joueurs humains sont tués par le gardien, ils vont tous devenir des joueurs démons. Donc si il reste un joueur mort qui est dans le plateau, le jeu continue entre la mort et les démons. Le jeu se termine donc soit par la victoire des joueurs humains en entrant dans la salle de l'arbre de vie en renouvelant la magie, soit par le camp des démons en entrant avant les joueurs humains dans la salle de l'arbre de vie pour le détruire, soit par la victoire du camp de la mort en tuant tous les joueurs humains, tous les joueurs démons. Donc dans ce jeu, j'ai vraiment voulu explorer le côté création de plateau de jeu en créant un donjon au fur et à mesure de nos déplacements. Chaque partie on verra un donjon différent. Et je voulais aussi développer la notion d'évolution du rôle du personnage. On est un joueur humain, on devient un joueur démon, on peut devenir la mort et on peut revenir en avant, en arrière. Donc le but du jeu va évoluer en fonction du personnage qu'on va incarner. Au niveau des règles, on peut jouer soit en coopération en tant qu'humain. J'ai fait des parties tests où les joueurs préféraient jouer chacun de leur côté. Il y a une grande liberté de jeu. Voilà, je vous remercie du temps que vous avez consacré à regarder cette vidéo. Je suis à votre disposition pour plus d'informations.